Alors il y a 3 idées à retenir. La première, c'est que le marché mondial est en croissance et offre des opportunités pour les exportateurs. Alors avec des aléas, on l'a vu avec la fermeture du marché russe, mais quand même un marché mondial source d'opportunités, et l'Union européenne qui a un rôle à jouer et le joue déjà, elle occupe déjà une place importante dans les échanges internationaux. Le second point, c'est que dans l'Union européenne, on observe des dynamiques très contrastées avec l'essor de l'Espagne et de l'Allemagne. Il y a à contrario, en France, des abattages qui sont en recul depuis plus de 10 ans maintenant. Donc des dynamiques contrastées, une situation difficile en France et, c'est le troisième point, une filière française qui souffre sur l'ensemble de ses maillons, en amont, au stade de l'élevage, au stade industriel également, et qui se trouve donc dans une situation qui requiert des mesures conjoncturelles d'urgence, mais aussi des mesures structurelles pour répondre à quelques grands enjeux, parmi lesquels la compétitivité, la création de valeur et la différenciation, l'internationalisation. On peut citer également une meilleure adaptation de l'offre à la demande et bien entendu les enjeux sociétaux et environnementaux. Et par rapport à tout ça, on peut dire que la filière française a des atouts et les choses bougent. On le voit au travers de la création de la plateforme France Viande Export. On le voit au travers de quelques grandes marques de charcuterie qui affirment leur volonté de travailler dans un partenariat beaucoup plus étroit avec la filière porcine française. On le voit également dans les investissements qui sont annoncés dans l'industrie de l'abattage des coupes, qui vont dans le bon sens puisqu'ils permettent de réduire l'écart avec nos concurrents européens, mais qui doivent aussi être confortés par une production robuste en élevage. Donc des choses qui bougent et qui vont dans le sens de ce dont la filière a besoin, des perspectives et un nouvel élan.